Good Morning Business. Le débat. C'est vrai que jusqu'ici, on avait beaucoup parlé du risque Le Pen, Nicolas Dose, et le risque Macron alors. Je vais tenter une réponse avant que Jean-Marc Daniel dise que j'explique que je raconte absolument n'importe quoi. Comme tous les matins. Comme tous les matins. Vous vous souvenez de la formule de l'ancien conseiller de Bill Clinton dans les années 80, It's the economy stupid. Ouais. Il est clair qu'on a beaucoup de déficits, on a beaucoup de dettes, et quoi qu'il arrive dimanche, oui, on est exposé de remonter des taux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le 10 ans français aujourd'hui, il est à 1,39%. Il était à 0,2. On est passé de 0,2 à 1,39. C'est un plus haut depuis fin 2014. L'agence France Trésor, tous les ans dans le budget, fait une prévision de ce que sera ce taux à 10 ans sur l'ensemble de l'année et jusqu'à la fin de l'année. C'était 0,75 qui était prévu pour 2022. Donc on est déjà largement au-dessus. On sait que la dette de la France est montée à 113 du PIB. On était à un peu plus de 97 en 2019. Le déficit va dépasser les 6%. Alors depuis 2014, effectivement, les taux ont baissé. Sous l'impulsion des politiques monétaires, on a comme ça pu creuser la dette très massivement, sans alourdir les intérêts qu'on devait rembourser. Mieux d'ailleurs, en 10 ans, on a divisé cette fameuse charge de la dette qui est passée de 50 milliards à peu près à 25-26 milliards d'euros. Là, les taux remontent. Alors du fait du retour de l'inflation, à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe, et du durcissement des politiques monétaires, malgré tout, qui recrée une prime de risque. Alors la question qui se pose, c'est à partir de quel niveau ce taux constitue un seuil d'alerte ? Parce que oui, effectivement, il y a de l'inflation, mais enfin, cette même inflation, on sait qu'elle stérilise une partie de ce service de la dette. Mais à côté de ça, on émet aussi de la dette qui est indexée sur l'inflation. C'est très difficile de répondre à cette question. J'ai regardé des prévisions d'économistes, ils se disent 2,5, peut-être 3. Et là où je dis que it's the economy stupid, quoi qu'il arrive, le prochain quinquennat, c'est celui qui doit commencer à réduire le déficit pour vraiment stabiliser la dette, peu importe le nom de celui qui est à la tête de cet exécutif. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marc. Le risque Macron, oui. Jean-Marc. Ben voilà, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est désespérant. Écoutez, d'abord, juste un chiffre. Quand Nicolas dit que ça a coûté 25 milliards, la dette, vous regardez effectivement dans les comptes de l'État, ce qui est budgété, c'est 32 milliards. Ouais. D'où vient la différence ? Oui. La différence, elle vient du fait qu'il y a 7 milliards qui ont été rendus par la Banque de France. Donc la charge de la dette, encore une fois... Comment ça rendu par la Banque de France ? Si, les intérêts. Les intérêts. La Banque de France, sur la dette, perçoit des intérêts et elle les rend immédiatement... Sous forme de dividendes, en quelque sorte. Voilà, exactement. Donc la dette qui est détenue par la Banque de France est gratuite. Ouais. Et donc le taux d'intérêt sur la dette, le taux réel sur la dette, c'est pas celui qui est affiché là tous les matins, c'est... 32 quoi. C'est pas 32, c'est 20... Le taux d'intérêt correspond non pas à 32, mais à 25. Et donc le taux d'intérêt réel ne dépend pas de la valeur du taux d'intérêt affiché, mais de la part de dette publique détenue par la Banque de France. Ouais. Et donc ça, effectivement, les taux d'intérêt peuvent monter, la part de la dette détenue par la Banque de France peut continuer à augmenter. Donc un des enjeux, c'est effectivement comment est-ce qu'on interprète le traité, parce que là aussi, le traité est clair, et la décision qui a été faite en juillet 2012 est claire là-dessus. La Banque centrale prend l'engagement, normalement, de racheter la dette liée au déficit conjoncturel. Et demande un équilibre des comptes structurels. Mais pas l'autre. Ouais. Et donc pas l'autre. Donc l'enjeu, il est là. Le taux d'intérêt, c'est pas un enjeu immédiat pour l'État. Alors après, c'est un enjeu pour l'ensemble de l'économie. Et sur l'ensemble de l'économie, je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à taux d'intérêt égal taux de croissance, qui est la règle, encore une fois. Ça, Solow, prix Nobel, Phelps, prix Nobel, Maurice Allais, prix Nobel. C'est eux qui disent ça. Alors moi, je me cale là-dessus, stupidement et de façon un peu basique. Une fois qu'on a dit ça, quel est le risque réel, effectivement jusqu'à présent, on va passer de la phase poétique à la phase prose. Maintenant, on va passer de la valse pour une des chevaliers de la Thune, qui a été le programme d'Emmanuel Macron, à la réalité concrète. Et donc, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron nous a montré sur les 5 dernières années qu'après avoir renoncé à son programme, il a renoncé à son programme, à mon avis, en mai 2018, il avait une sorte de capacité à s'adapter. Le seul problème, c'est qu'il s'est adapté jusqu'à présent en multipliant la distribution de ce que j'appelais les Macrons. Son véritable enjeu, c'est d'être capable de s'adapter maintenant à l'inverse. Pour retirer des Macrons. De retirer les Macrons. C'est ça, sa capacité à retirer les Macrons. Parce que les marchés vont les contraindre, notamment. Non, mais non, pas du tout, il n'est pas contraint sur les marchés. Alors pourquoi est-ce qu'il retirerait ce politique de Macron ? Mais parce que concrètement, il est dans une situation où c'est la Banque centrale qui va le contraindre. Parce que la Banque centrale, lui, et l'Europe lui dit, il faut que vous réduisiez votre déficit structurel. Il est arrivé avec aucun pays frugaux. Au bout de 2 mois, il avait 4 pays frugaux sur le dos. Maintenant, il a 8 pays frugaux sur le dos. Ce n'est pas les marchés qui vont le contraindre. C'est les règles européennes. Et dans les règles européennes, c'est des règles qui sont claires. C'est le TSCG,
la décision de juillet 2012 et effectivement le fait qu'un certain nombre de pays commencent à dire vous ne respectez pas les règles, l'Italie est en train de respecter les règles, les autres pays font des efforts, faites des efforts. Donc l'enjeu c'est le retrait des Macron. Très clair. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.